Il y a 30 ans, je faisais mon premier corso de la lavande où je collais mes premières fleurs sur les chars avec la Belugue. Et aujourd'hui, je suis le maire de Digne pour célébrer les 80 ans. Donc pour moi, c'est une fête qui a une saveur particulière. C'est l'âme de notre ville qui vibre pendant 5 jours et 5 nuits dans nos rues, dans nos places et dans nos quartiers. Soyons à la hauteur de cet événement. Faisons-en la plus belle fête de ce département. Rappelons que Digne est la capitale de la lavande. Bon corso à toutes et tous. J'ai 80 ans, comme le corso. Mon premier corso, j'avais 3 ans, j'ai suivi les musiciens du groupe folklorique La Belugue avec un saxo en plastique, habillé en provençal, et c'était ma première expérience corso de la lavande. Étant dignois pure souche, le corso, quand on était enfant, avec mon frère et mes parents, c'était le rendez-vous incontournable de Digne. C'était vraiment la fête de notre ville. On arrivait toujours 1 heure, des fois même 2 heures, je me rappelle, avant le défilé, pour avoir la meilleure place au bord du corso, pour récolter le maximum de pochons de lavande. Pour nous, en tant qu'enfants, c'était des trésors qu'on nous jetait. Digne, c'était le commerce de la lavande fine. Tous les bas alpins allaient ramasser en montagne, en famille, la lavande. Et les parfumeurs de Grasse venaient à Digne faire la bourse, le négoce de la lavande. Et c'est pour ça que Digne est devenue capitale de la lavande, parce qu'au moment du mois d'août, tout le monde vendait et arrondissait ses fins de mois, on va dire, à ce moment-là. Les premiers chars étaient totalement confectionnés en lavande. Avec l'arrivée des 30 Glorieuses, le crépon s'est démocratisé, ça permettait d'avoir beaucoup de couleurs. Le jeudi, c'est le jour où la lavande fraîche arrive et là, tout le monde se met à faire les bouquets pour décorer, pour tapisser le char de lavande. Et là, ce qui est inoubliable, c'est l'odeur. Et les abeilles. Et les abeilles. La base de tout ça, c'est quand même l'amitié. Ah oui, enfin Notre chez nous, amitié. voilà, notre amitié à toutes les deux depuis, on va dire toujours. Nous sommes amis d'enfance. Nous avons commencé à venir au hangar dès notre plus jeune âge parce qu'on habitait dans le quartier. On a poussé la porte du hangar et On était émerveillés de voir ces grosses structures colorées et c'est parti de là. Ce qui a été important, c'est le jour où on a vraiment pu prendre notre structure. Oui. Et en 86, quand on est arrivé au comité, on a dit on voudrait un plateau pour le prochain corso. Et on était sceptiques. C'est ça. Mais on leur a prouvé qu'on en était capable. Voilà. On n'avait peur de rien, hein. On montait sur des échafaudages. Ah oui. C'est ça aussi qui a fait qu'en 87, on s'est vraiment lancé, c'est que... Un peu l'insouciance oui, aussi. C'est ça. Les minots de la télé, c'est notre premier char. C'est autour d'un apéro qu'on s'est dit, tiens, pourquoi pas pour les 80 ans du corso, on irait faire un défilé pour marquer le coup. Et on s'est tous regardés, on s'est tous dit, on ne fait pas de char, on est d'accord. On n'a pas le temps avec nos professions. Notre idée, c'est vraiment de partir sur mettre l'ambiance au corso, mais pas faire de char. Bon. Alors comment c'est devenu un char? On a fait des petits croquis, il y a plus ou moins des personnes qui étaient bricoleuses. Puis voilà, de fil en aiguille, tout ça il faut l'habiller. Et de là viennent les petites fleurs en crépon. On ne les a pas comptées, mais il y en a un nombre certain. Je crois 90 000, 92 000 au total. Et voilà, petit à petit, pour arriver aujourd'hui au résultat final qui est derrière moi. C'est une aventure humaine incroyable. Tous les ans, pendant 7 mois ou 8 mois, on est dedans. Et puis c'est la convivialité, voilà, l'entraide.
On démontait le char précédent à partir du mois d'octobre et on commençait en début d'année à construire le nouveau pour arrêter la semaine avant le corso. Bon, on va construire le char pour le corso. Et voilà, on a la structure, il manque plus que les fleurs à mettre. On est le 12 juin et on va commencer à mettre les fleurs bientôt. Lionel il est en train d'épousser. Il finit de mettre l'électrique. Et bientôt, on va rembourrer les tribunes, les peindre. Gilles, voilà, il fait le café. Voilà, donc bientôt on met les fleurs. Nous sommes le 12 juin. Je garde ce souvenir de camaraderie, les gens qui venaient boire le café avec nous. Quand on arrivait, qu'on ouvrait la porte, « Ah, il y a Pépé, mes mecs qui arrivent, allez, on va boire le café. »« Pépé, il est prêt le café ?»« Oui, mais ça se paye. » Alors, une rondelle, hein, une vis, un bout de fil de fer. Voilà, et je remplissais des caisses comme ça. Tout ce qu'on pouvait, on récupérait. Les bulbes qui ont servi, par exemple, pour le palais d'Aladin, on les a réutilisés quand on a fait la cathédrale Saint-Basile à Moscou. On achetait le crépon et avec des gabarits ronds, on découpait et on faisait les fleurs une par une. Sur un char, il y a entre 150, 200 000 fleurs. Je pense que les gens ne réalisent pas que les fleurs passent 3 fois dans nos mains, puisqu'on commence par les couper, ensuite elles sont fabriquées, ensuite elles sont collées. Une année, on avait calculé, il y avait à peu près 25 000 ampoules sur le char et 250 000 fleurs. Quand nous, on a commencé, il fallait prendre des câbles, découper dans les fils, souder des ampoules de vélo. C'était tout un système électrique qui était fait et qui était alimenté par des batteries de voitures. Et souvent, arrivé à la fin du défilé, on n'avait plus de lumière. Hein. Normalement, ça va marcher. Le premier char où j'ai aidé en 2000, c'était les petites lampes de Noël. Et je me rappelle d'un qui fait un char avec la Seb. Là. Lui, son boulot, il testait toutes les ampoules et tout, parce qu'une guirlande qui ne fonctionnait pas, il fallait voir à quelle ampoule il fallait changer, quoi. Le moulin d'Odé, ça a été mon premier char. Et j'ai une bonne anecdote là-dessus, c'est que je me suis pris une châtaigne parce que dans le défilé, il y a un fil qui s'est débranché. Ah, le moulin s'est arrêté, il faut que le moulin pas le tourne. Aïe, aïe, monte à 4 pattes dans le noir et j'ai appuyé la main, bien sûr, sur l'épaule. Et ça, mais c'est revenu puisque j'ai rebranché le fil. Ça pourrait être sans fin, hein. En fait, un char, chaque fois, on se dit c'est bon, c'est fini. À chaque fois qu'on repart, on remet tout sur la table, la colle, les pinceaux, et c'est reparti pour 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de bricolage autour de ce truc. On est vraiment tous passionnés par ce qu'on a fait. Il y a une histoire d'amour qui s'est créée autour de ce char, quoi. Aujourd'hui, il y a vraiment cet échange et ce partage totalement désintéressé. Parce que je vous promets, quand vous dormez que 2 heures par nuit, quand vous passez des mois et des mois dans un hangar, à l'ombre, au chaud, au froid, voilà, c'est vraiment l'amitié qui nous lie et on est tous dans le même état d'esprit. Comme dit toujours Marie, il faut être un peu fou pour faire des chars. Il faut avoir ce petit grain de folie. Mais c'est un vrai moment de fête et de partage pour nos filles, pour nous, pour les amis qui nous accompagnent, pour la famille. C'est vraiment une histoire de famille sur 4 générations, puisque ce sont nos mamans qui nous aidaient pour les fleurs, pour les pochons de lavande, nous, donc à la construction, nos filles qui nous aident pour coller, exactement, réalisation collage, et nos petits-enfants qui montent sur le char. On est vraiment dans du transgénérationnel, quelque chose qui se poursuit. Et c'est vrai que les enfants attendent de ça avec impatience.
moi, je commençais à fatiguer sur la route quand même, parce que tous les jours, la navette, au bout d'un moment, des fois, j'arrivais sur les genoux, tel point qu'un jour, l'année où j'ai fait la Tour Eiffel, je me suis endormi dessous la Tour Eiffel avec une fleur, et ils m'ont tous regardé là, et j'ai appris après qu'ils ont dit « Pépé, il est fatigué, il faut le laisser dormir, on ne fait pas de bruit ». Je m'étais fait un plaisir de faire cette Tour Eiffel, mais on dit que à 11h30 du soir, avec mon épouse, je dis, mais on ne va pas pouvoir faire le défilé. J'ai dit, je suis sûr qu'on ne passera pas. Je vais avec 2 bâtons, je mesure et je commence à avancer. Ben, j'ai dit là, jamais je passe, là, jamais je passe. Et c'est un regret que j'ai été obligé de découper la tour. J'ai défilé avec un char qui représentait la Tour Eiffel, oui, mais qui m'a donné mal au cœur quand je défilais parce qu'il manquait la moitié. Pour moi, il manquait l'essentiel qui était en hauteur. Ce qui est sympa aussi, c'est la sortie des chars. On voit le char construit en entier. On se demande si ça va passer parce que il y a toujours les calculs avec les grandes perches, etc. pour voir. Il y a toujours un truc un peu plus grand qui dépasse. Alors évidemment, on verse notre larme. Bien sûr, comme chaque année. Et là, on a plein d'étoiles dans les yeux quand on le voit sortir. On est... Ouais, c'est ça. C'est vraiment l'aboutissement de toute une année de travail. Et après, la récompense pour tout le monde, c'est le défilé. Quand on arrive en haut de la place Générale de Gaulle et qu'on voit toute cette foule là, qui attend le char, bon, c'est vraiment gratifiant pour le travail qu'on a fait de voir qu'il y a autant de monde, qu'on est autant applaudi. Franchement, ça donne envie de recommencer. On a construit le trône de Cléopâtre. Cette année-là, le moteur du char n'a pas été démarré. On avait 40 esclaves qui tiraient le char et arrivé en bas, il y avait un câble qui était un peu trop bas, en bas du boulevard Gassendi. Et donc, Cléopâtre devait prendre un balai pour soulever ce câble-là pour que le char puisse passer. Et quand il soulevait le char, il y avait tous les gens qui disaient « Olé !» avec les 40 esclaves qui tiraient. Ça, c'est des souvenirs fantastiques. Nous, notre fierté, c'est au départ du corso, quand on prend le premier virage, qu'on voit les enfants, les adultes avec le sourire en l'air. On a gagné, quoi. C'est une ambiance de folie, quoi. Les gens sont là, tout le monde applaudit, c'est très convivial, très convivial. C'est des journées de fête, de rassemblement. C'est une belle tradition en fait. Ça rassemble beaucoup de gens, donc les constructeurs, aussi les spectateurs, des gens, des touristes, des Dinois qui participent, qui se rencontrent avec d'autres personnes qu'ils n'avaient peut-être pas vues depuis longtemps. Pour moi, le Corso, c'est la fierté de la ville. Par le Corso de la Lavande, par la Foire de la Lavande, on connaît Digne et Digne est reconnu à l'extérieur. Aujourd'hui, ce 80e Corso montre que de 9 chars, on passe à 16 chars et qu'il y a toujours cette envie de faire perdurer cette fête dans les années. Donc j'espère que dans 50 ans, dans 100 ans, ça sera toujours le même esprit de fête et de partage. Les techniques de construction évoluent, les chars bougent. Peut-être que dans 80 ans, il y aura des chars volants ou quoi. Pourquoi pas? Mais en tout cas, la seule chose que j'espère, c'est que cet esprit populaire perdure parce que c'est ce qui est très important. On a une parenthèse enchantée sur Digne, c'est ces 5 jours de la Lavande.